Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche, je suis si heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est notre bilan, ça fait 1 an qu'on fait un challenge 0 dépense ensemble ou que tu as juste peut-être suivi mes aventures et que pour l'année 2026 tu vas t'y mettre avec moi. En tout cas, j'ai tellement appris cette année, c'est fou. Le côté déjà psychologique de mes achats, pourquoi, comment est-ce que je consommais. Côté plus chiffres et système où j'ai mis en place des systèmes automatisés pour que le challenge se passe le plus facilement possible pour moi. En préparant cette vidéo, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de choses à te dire, que j'avais appris plein de choses et du coup, je vais couper mon bilan en 2 parties, donc 2 vidéos distinctes. Celle-ci que tu es en train de regarder, c'est le côté plus psychologique, émotionnel de ce que j'ai découvert sur ma consommation et je te fais une deuxième vidéo sur les chiffres et vraiment les systèmes que j'ai mis en place, un petit peu côté matheux quoi. Le bilan côté chiffres est très positif puisque j'ai mis 7 400 € de côté en 12 mois, ce qui est énormissime. Par contre, il y a d'autres choses qui ont été négatives par rapport à ce challenge. Donc je vais tout te dire aujourd'hui, les côtés positifs, les côtés négatifs, ce que ça a impliqué dans ma vie. De faire un challenge 0 dépense, ça a un prix au-delà du chiffre lui-même. Et je veux que tu comprennes les conséquences de ce que ça a de faire un challenge 0 dépense pour être sûr que c'est aligné avec ce que tu veux dans ta vie. Je vais te raconter un petit peu d'où je viens pour que tu comprennes que si moi j'ai réussi à mettre autant d'argent de côté, toi aussi tu peux parce que clairement j'étais très mal partie. En 2024, j'étais vraiment la cigale. La cigale et la fourmi, tu vois. Je dépensais tout mon salaire. Et en plus de ça, je grappillais dans mes épargnes entre 300 et 500 € par mois. Je fermais clairement les yeux. C'était la première année où j'avais enfin de l'argent de ma passion. Je suis prof de yoga à temps plein. Et du coup, ça me brûlait un peu les doigts parce qu'à partir du moment où tu fais de l'argent de manière facile et sans souffrance, l'argent était plus facile à dépenser puisque je n'avais pas souffert pour le gagner. Donc en 2024, c'était assez épuisant en fait parce que je lançais mon business et j'étais assez anxieuse au niveau finance, mais je fermais complètement les yeux et j'utilisais tout mon argent. Je m'en veux pas du tout d'avoir autant utilisé mes épargnes. En gros, j'utilisais mon salaire totalement et je finissais toujours dans le rouge. Mais je m'en veux pas du tout parce que quand on commence un business, c'est vraiment beaucoup de stress. Donc si en plus on doit se mettre le stress financier, ça vaut pas la peine. Donc voici mon année 2024. Je sortais tout le temps, je me prenais des cafés, des pâtisseries toutes les semaines. Je regardais vraiment très vite fait mes dépenses. Et je suis, une vraie petite cigale quoi, qui s'amuse, qui chante, qui fait du violon, enfin voilà. Et puis le déclic qui s'est passé, c'est que à Noël, je n'avais pas d'argent pour partir en vacances et encore moins très loin. Donc pour Noël, j'ai juste pu me payer un billet de train pour monter à Paris et dormir chez ma meilleure amie, ce qui était super. Mais pendant ce moment de pause, qui était vraiment ma première pause en 15 mois, j'avais pas pris de vacances, même de week-end depuis 15 mois, j'ai réalisé que je fonçais dans le mur. De pas prendre de pause, de pas avoir... Même si j'adore ma vie et que en fait je travaille un peu quand je veux parce que quand on a son propre business, on peut gérer son planning comme on veut, j'étais quand même en train de me cramer des 2 bouts, comme on dit, je pense que c'est ça l'expression, et qu'on a besoin pour notre cerveau d'aller voir ailleurs, d'aller dans d'autres villes, de voir d'autres gens, enfin de découvrir et pas d'avoir cette vie qui est toujours la même, tous les jours la même chose, surtout que moi j'ai pas vraiment de week-end, enfin bref. Donc j'ai réalisé à ce moment-là où j'ai pu faire un moment de réflexion sur ma vie, que si je continuais à fermer les yeux sur mes finances, je pourrais jamais partir en vacances, que je pouvais pas voyager, et le voyage c'est ma passion, toute ma vingtaine j'ai vécu à l'étranger, et que quand on n'a pas d'argent, c'est plus difficile de se payer un billet d'avion. C'est possible, mais c'est plus difficile. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai toujours pensé à faire le challenge 0 dépense dans ma vie. Je le faisais quand j'étais étudiante parce que j'avais pas une thune, mais là c'est un challenge d'obligation, donc c'est pas vraiment un challenge. Le challenge, c'est quand tu as de l'argent, mais que tu conscientises ce que tu peux acheter et que tu décides, tu fais un choix sur ce que tu veux et ne pas acheter ce qui est vraiment important pour toi. Donc j'ai décidé de faire le challenge 0 dépense. Déjà, sache que ce challenge, il a totalement changé ma vie. Au-delà des finances et que j'ai mis plein de sous de côté et que je pars au Sri Lanka, d'ailleurs là, quand tu regardes cette vidéo, je suis au Sri Lanka, si tout se passe bien. Ça a changé ma vie parce que ça faisait 4 ans que j'avais une chaîne YouTube qui fonctionnait pas du tout. J'avais 2000 abonnés et j'étais pas monétisée. J'avais 100 vues par vidéo, enfin une catastrophe. Et je faisais quand même une vidéo par semaine. Et juste, je me disais, un jour ça va finir par marcher, mince alors. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé ma première vidéo au 1er janvier sur le challenge 0 dépense.
en me disant je vais le mettre sur YouTube même si ma chaîne est sur le yoga et le voyage, parce que ça va m'aider si quelques personnes, même si 10 personnes me regardent tous les mois par rapport à ce challenge, ça va m'aider de devoir leur dire tous les mois j'ai acheté une robe, mince. Vraiment cette honnêteté que j'ai, je suis incapable de mentir, qui fait que si je fais des vidéos tous les mois pour faire un bilan de ce que j'ai dépensé chaque mois, ça allait m'aider à réussir le challenge. Donc je lance cette vidéo, et ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle a fait un énorme flop. Pendant les 4 premiers jours, j'avais 4 vues. Alors déjà, mes anciennes vidéos faisaient moins de 50 vues la première semaine, mais là, c'était encore pire. Et vraiment, au bout de 4 jours, j'ouvre mon YouTube, je clique sur supprimer la vidéo. J'allais cliquer sur supprimer la vidéo. Et là, j'ai réalisé, mais en fait, t'as honte de quelque chose que personne n'est au courant. Il n'y a que 4 personnes qui ont vu que personne n'a regardé la vidéo, donc laisse la vidéo, on s'en fiche. De toute façon, ta chaîne YouTube, elle est déjà morte, donc voilà. Et le lendemain, je me réveille, j'avais 30 000 vues et 2000 abonnés de plus. Et là, j'ai fait quoi ? En fait, il y a eu une viralité sur cette vidéo, une petite viralité, qui, n'étant pas normale pour ma chaîne YouTube, a eu un temps de latence qui fait qu'en fait, dès la première heure, j'étais virale, mais les systèmes ne l'ont pas montré. Donc j'ai failli effacer une vidéo virale et je ne l'aurais jamais su. Enfin bref, donc déjà ça a changé ma vie parce que à peine 2 semaines après avoir fait cette vidéo, j'ai été officiellement monétisée sur YouTube. Et après ça, du coup, j'ai commencé à gagner 20 € par mois et maintenant j'en suis plus à 300 € par mois. Donc c'est trop bien. Donc déjà, j'ai décidé de plus dépenser d'argent et l'univers me récompense en me donnant une nouvelle façon de gagner de l'argent. Donc c'est trop cool. Et surtout, bien sûr, j'ai eu plein d'abonnés que je rencontre en plus parce que comme je fais du tarot en ligne, en visio, et toutes les semaines, je rencontre des abonnés en direct. Ça, c'est trop bien. Que tu sois non pas juste un chiffre sur mon système, mais que vraiment... je rencontre chaque personne et avec le tarot, on discute de la vie de la personne et tout. Enfin bref, franchement, c'est incroyable. Bref, donc ça a changé ma vie par rapport à ça, que je suis enfin une youtubeuse officielle. Ça a aussi changé ma vie parce que j'ai eu des opportunités, quelques petites opportunités qui sont ouvertes parce que quand on commence à avoir plus de monde qui nous regarde, on a des enseignes qui viennent nous parler. Bon, pour l'instant, j'ai jamais rien accepté. J'ai juste fait un article sur un journal en Belgique. Il a failli y avoir un documentaire sur TF1 sur les personnes qui font le challenge, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Il y a plein de petites choses comme ça qui se sont mises en place et qui étaient pas mal. Mais ça m'aide aussi à faire une vidéo par semaine et de me dire, il y a vraiment des gens qui me regardent maintenant, alors qu'avant, il y avait personne. Bref, donc je voulais juste parler de ça, que le challenge, il va au-delà des fois de juste l'aspect financier. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant, parce que la crise identitaire que tu vis pendant le challenge, elle est obligatoire pour moi pour vivre ta meilleure vie dans le futur. Je pense vraiment qu'on réalise pas à quel point on est addict au shopping. Moi, je pensais pas que j'étais addict au shopping parce que j'y allais pas tous les week-ends, parce que j'avais pas des colis Amazon toutes les semaines. Donc, je pensais que je gérerais. Mais le fait de faire un challenge, là, ça te fait vraiment réaliser que tu n'as pas le droit d'acheter et donc il faut que tu trouves autre chose à faire. Tu ne peux pas, dès que tu as un petit besoin de dopamine, etc., acheter quelque chose. Et donc en janvier, quand j'ai commencé le challenge, j'ai eu des gros moments de solitude et de blanc où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je peux pas aller me prendre un café à 5 €, je peux pas me taper un ciné à 20 €. Enfin bref, j'étais un peu perdue sur qu'est-ce que je pouvais vraiment faire quand j'étais pas en train de dépenser. Et là, c'est quand même grave parce que ça veut dire que tes finances sont totalement liées à ton bonheur finalement. Donc c'était pas un bon moment à passer. Donc ça a commencé comme ça déjà, de réaliser que oui, j'étais pas addict comme certaines personnes ont 100 paires de chaussures, mais quand même je dépensais tout mon salaire et bien plus, donc il y a quand même un problème. Donc j'ai commencé tout simplement dans ces moments de blanc à me dire qu'est-ce que je peux vraiment faire et qui me fait plaisir. Je vais pas juste passer ma vie, toute mon année à regarder Netflix dans mon lit, c'est une catastrophe. Donc faire du sport, aller voir ma psy, faire de l'aquarelle, enfin j'ai commencé à faire une liste des choses qui vraiment faisaient que j'étais heureuse dans ma vie et que je ne pouvais pas arrêter à cause du challenge. Donc voilà, le sport, voir les amis, etc. Et que j'allais devoir trouver des moyens de continuer de sortir, mais sans dépenser autant que ce que je dépensais. Donc voilà, c'est un moment qui est très houleux, mais au début, en janvier, on est tellement motivé qu'en fait, c'est facile de passer ce moment parce que on va pas baisser les bras au bout de 2 semaines, quoi. On est motivé à bloc. Ensuite, quelque chose qui est arrivé assez rapidement, c'est de retomber amoureuse de mes affaires.
Quand on achète une nouvelle pièce de vêtement, par exemple, on se dit je l'adore, on la range bien précieusement dans son armoire, on en fait attention, et puis un mois plus tard, le truc il est en bas de notre lit par terre et on n'en a plus rien à faire. Et c'est un problème. Cette espèce de dopamine qu'on a à acheter un objet, l'adorer pendant 2 semaines, et puis finalement passer à autre chose au bout de 2 semaines, il faut vraiment apprendre à arrêter ça en fait, et à vraiment acheter des pièces qu'on adore, retomber amoureux de ces pièces, que ça soit des vêtements, n'importe quoi, hein, que ça soit des objets créatifs, enfin n'importe quel objet qui rentre dans notre vie doit être choyé comme un trésor et on doit l'aimer sur toute sa vie. Et vraiment qu'il ait sa place dans notre vie, qui lui est due, puisqu'on vient de dépenser de l'argent pour avoir cet objet. Bref, je pars en cacahuète là un peu, mais en gros, retomber amoureux de ses affaires, c'est l'étape, je vais dire, numéro 3 que j'ai vécue pendant mon challenge, de réaliser qu'en fait, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Donc c'était un bon moment de douceur et d'apaisement, de me dire que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Ça n'a aucun lien, le fait de ne pas pouvoir faire de shopping n'a aucun lien avec mon bonheur. Et ma joie au quotidien. C'est pas beau. Ensuite, on passe à la 4e étape que j'appelle la crise identitaire, qui est encore une fois un mauvais moment à passer. Non mais le challenge c'est pas que du beau et tout rose, hein, ça c'est sûr, c'est pour ça que personne le fait d'ailleurs. À part nous parce qu'on est trop fort. La crise identitaire c'est à quel point est-ce qu'on a l'impression que notre identité est liée à notre boulot, à notre pouvoir d'achat, à ce qu'on achète, enfin bref, à notre consommation au quotidien. Exemple, quand tu vas boire un cocktail avec une copine, elle va prendre un cocktail à 20 € et tu vas la suivre. Parce que, bah voilà, prends un cocktail à 20 €, tu vas faire la même chose. Tu vas pas prendre un Perrier à 4 €, la honte! Sauf que tu rentres et après tu t'en veux pendant 3 jours parce que 20 € en fait, c'était tes courses pendant 4 jours. Et c'est là qu'il y a la crise identitaire qui pointe son nez. À quel point est-ce que finalement le cocktail, quand tu y penses, bah tu l'as pas tant aimé que ça, il était trop sucré, enfin ça valait vraiment pas la peine. Et que tu aurais préféré un Perrier tranche, mais que tu l'as pas fait parce que t'as suivi ta copine. Mais ta copine, elle en a rien à faire. T'es en relation avec toi-même. Et quand j'ai commencé le challenge, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit dans les commentaires YouTube, pas mes amis, mais dans les commentaires YouTube, comment tes amis, ton entourage réagit au fait que tu prends le plat le moins cher, tu prends pas de dessert, tu prends des espressos à 2 €. Comment est-ce qu'ils réagissent au fait que tu dépenses rien ou extrêmement peu? En fait, très rapidement, ils ont commencé à me suivre. Moi, quand je prenais un espresso, non, c'est bon, je vais pas prendre le latte à 5 €, je vais prendre comme elle, je vais prendre l'espresso. Ah ben non, je vais pas prendre le cocktail, je vais prendre le verre de vin à 5 €. Et en fait, mes amis ont commencé à me suivre. Et ils m'ont dit, je dépense moins, en tout cas quand je te vois, parce que je suis ce que tu fais. Et ben, ça fait que je peux sortir encore plus souvent par rapport au budget que j'ai de sortie. Donc, on se rend compte qu'on s'est mis un énorme stress à se dire les gens ils vont penser que je suis une grosse pauvre, ils vont plus vouloir sortir avec moi, ils vont me dire que je suis une radine, etc. Pas du tout. En fait, on a tous un stress financier. On est tous en train de se dire qu'on pourrait perdre notre travail demain, que la voiture fonctionne plus, devoir changer d'appartement, avoir une caution. On a tous sur les épaules ce petit stress financier qui peut nous arriver quelque chose demain. Et c'est juste qu'on n'en parle pas. Et qu'en fait, quand tu commences le challenge, tu vas ouvrir des discussions avec ta famille et les gens autour de toi, et tu vas découvrir qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Dans cette crise identitaire, j'ai bien sûr aussi réalisé quel était le vrai bonheur pour moi. Le bonheur, c'est vraiment ces émotions positives que tu vas ressentir à certains moments de ta journée, même des fois toute ta journée, surtout si tu fais du yoga et de la méditation, mais ça c'est pour une autre vidéo, et que ce n'est pas lié à ce que tu dépenses, ou très peu. Donc par exemple, j'adore faire de l'aquarelle, quand tu as acheté tes pinceaux, ta peinture et ton carnet, c'est bon, c'est parti, tu peux faire 100 heures d'aquarelle sans dépenser rien du tout. Quand tu vas voir tes amis au café, prendre un espresso à 2 € ou un latte à 5 €, ça ne changera rien à tous les rires, les échanges incroyables que tu vas avoir avec tes amis. Et c'est là qu'on croque le challenge à pleines dents, parce qu'on réalise qu'on n'a plus ce sentiment de culpabilité d'avoir trop dépensé quand on sort. On sort quand même, et on a quand même des moments merveilleux qui ne sont plus liés à un prix, à une étiquette de prix, et on se sent plus léger aussi dans notre espace, parce qu'on n'est pas en train de ramener des objets tous les samedis, qu'on doit trouver la place, on doit les réparer, les vendre, ça s'accumule de partout, etc. Il y a cette crise identitaire qui passe, et puis derrière, le ballon de baudruche se relâche totalement, et c'est d'une paix et d'une joie, mais incomparable. Surtout quand on voit ses épargnes monter chaque mois et qu'on se dit qu'on va partir au Sri Lanka. Ça c'est très important, j'en ai pas parlé, mais le challenge
obligatoirement, on a une motivation derrière. On peut pas juste dire je vais mettre 200 € de côté, je vais arrêter de sortir ou faire très attention pour au final juste avoir 1000 € à la fin de l'année. C'est pas assez comme motivation. Qu'est-ce que tu veux faire de cet argent ? Et la bucket list, c'est une liste qu'on fait à un moment donné en se disant avant mon décès, ils font penser à la mort aussi dans la vie, ça fait partie de la vie. Avant mon décès, quelles sont les 5 choses, 10 choses que je veux absolument faire ? Je veux aller voir ce groupe en concert, je veux aller à New York en week-end, enfin toutes ces petites choses qui sont vraiment importantes pour nous, très très personnelles. Et c'est important de faire cette liste à un moment donné, parce que oui, on n'a peut-être pas les sous là maintenant de s'envoler pour New York, mais par contre, on va pouvoir mettre un système en place pour réussir à y aller dans 2 ans, dans 5 ans, etc. J'ai déjà commencé à mettre un système en place où je mets 30 € par mois de côté automatiquement pour partir à Disneyland pour mes 35 ans. Voilà, c'est quelque chose de très important de savoir pourquoi tu fais le challenge. Chaque fois que j'étais démotivée ou que cette petite robe est trop belle mais elle coûte 150 €, je me rappelais de ma motivation première qui est de partir en vacances au Sri Lanka pendant 30 jours. Donc à chaque fois c'était soit la robe, soit le Sri Lanka. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Parce que dans la vie, on n'est pas richissime, on n'est pas milliardaire, et on fait forcément des choix avec notre argent. Tu peux pas et te payer une maison et te payer 3 voitures. Il faut faire un choix. Bon. Là, on est vraiment haut de la société. Mais moi, mon choix, c'était la petite robe, les jolies chaussures, le resto à 150 € ou le voyage au Sri Lanka. Et du coup, ça me ramenait toujours parce que ma motivation est telle que la robe, elle s'efface totalement dans mon esprit et je me reconcentre sur le Sri Lanka et je me reconcentre à garder mes sous. Pour mes notes, c'est pas facile à suivre parce que ça part tellement en cacahuètes, mais j'espère que déjà, ça te donne une idée de ce qui va se passer si tu fais le challenge. Et que oui, c'est un roller coaster, mais que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc pendant le challenge, on réalise vraiment qu'il y a 2 équipes, les consommateurs et les créateurs. Il y a des gens qui ne font que consommer du TikTok, du YouTube, etc. toute la journée, mais derrière, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de création dans sa vie. Et il y a les autres, comme moi, où je suis sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, je crée des vidéos, je crée des services, je suis dans la création de choses et pas juste dans la consommation. On est toujours dans un espèce d'entre-deux, mais si on n'est que dans la consommation, mais que derrière... Je suis pas en train de parler juste des réseaux sociaux, bien sûr. Je suis en train de parler de créer, de faire un tricot, d'apprendre à tricoter, d'apprendre à faire de l'aquarelle, d'apprendre, je ne sais pas, une langue. Et ça, c'est créer sa vie. C'est se développer en tant qu'humain et c'est ça qui nous rend heureux. Alors que juste consommer et avoir cette impression qu'on est juste un numéro et qu'on n'est pas en train de croquer toutes les expériences humaines par juste consommer, on est en train de rater vraiment l'essence d'être humain et d'avoir une vie pleine. Donc il faut que tu te demandes, est-ce que je veux posséder avec mon argent, juste accumuler des choses autour de moi, mais moi je ne change pas, j'ai juste des sacs de courses autour de moi, ou je veux devenir, grandir et évoluer en tant qu'humain à l'intérieur de moi-même. Et je parle aussi du corps d'ailleurs, bien sûr, de se mettre en mouvement, de faire du sport, enfin bref, ça c'est autre chose. Et là tu vas me dire, et c'est là le point noir du challenge, c'est que en réalité souvent pour apprendre quelque chose de nouveau, se développer, on a besoin d'un petit pécule, d'un petit peu d'argent. Exemple, là, ce mois-ci, je viens de lancer mon service de tarot par courrier. Donc, j'écris à la main la consultation mensuelle de mes abonnés et je leur envoie par la poste avec plein de cadeaux, etc. Et quand j'ai eu cette idée que j'adore et ça m'a enflammée et j'ai pas dormi pendant une semaine à cause de ça, j'ai réalisé que j'allais devoir une trésorerie. Il fallait bien que j'achète des timbres, des enveloppes, du papier, j'ai même acheté une imprimante, enfin ça allait assez loin. Et qu'au final, si je gardais le challenge 0 dépense, en tant qu'entrepreneur et créatrice, ça allait me couper. Ça allait me couper dans la création. Pareil, je me suis acheté une caméra pour YouTube, pour le Sri Lanka, et j'ai mis 8 mois à l'acheter parce que cette culpabilité de me dire je fais un challenge 0 dépense, je ne dois rien dépenser. Mais derrière, ce genre d'investissement, c'est un vrai investissement puisque dans mon business, ça va me faire gagner de l'argent. Et on peut retourner un peu, si tu es employé, tu te dis non, ça marche pas pour moi. Si, apprendre une langue, te prendre un prof particulier, apprendre à faire du tricot et du coup tu dois t'acheter la laine, etc. C'est un investissement pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, il faut faire très attention aux peurs qu'on a au niveau finance. Je t'invite à te demander qu'est-ce que j'ai toujours entendu de mes parents quand j'étais jeune. Est-ce qu'ils disaient toujours de toute façon les riches sont des voleurs, on n'a pas les moyens, pour investir il faut déjà avoir de l'argent. Tout ça c'est des peurs et des croyances qu'on a eues par l'enfance et qu'on va continuer à développer dans notre vie adulte et qui en fait va nous tirer vers le bas puisque toutes ces croyances sont totalement fausses. Et il y a
évidemment cette croyance qu'il faut avoir une trésorerie pour commencer à investir dans quelque chose. Et du coup, cette année, le truc qui était positif, c'est que je voulais cette caméra, je voulais lancer ce service de courrier, donc il me fallait une trésorerie, mais je sais qu'il faut faire très attention à ces croyances et que nos croyances deviennent notre réalité. Donc j'ai complètement shifté ma façon de croire et je me suis dit, à partir de maintenant, Blanche, tu vas croire que tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour créer un service, mais que dans la création même de ton service, de l'investissement que tu veux faire, tu vas tout de suite gagner de l'argent pour le mettre en place et du coup ça c'est un cercle vertueux financier. Qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia ? En gros, heureusement que je fais 2 parties pour cette vidéo, mon Dieu, parce que j'ai peur là du temps déjà, blablabla. C'est pour ça que j'ai aussi un podcast. Là, je blablate sans pause. Bref, ce qui s'est passé, c'est que pour la caméra, je me suis dit, ma croyance, c'est que mon business va me payer cette caméra. Comment je vais faire ? Finalement, YouTube m'a monétisé, j'ai gagné plus de 1 000 € sur YouTube, donc cet argent, je l'ai utilisé pour la caméra. J'ai aussi réalisé que je pouvais faire une cagnotte pour mon anniversaire et que mes élèves de yoga, mes amis, etc. pouvaient mettre 5-10 € dans la cagnotte pour m'aider à acheter cette caméra. Et au final, cette caméra qui est à 700 € mais avec les accessoires, etc., on monte vite à 900 €, j'ai réussi à me la payer. Pas avec mon argent personnel, mais avec la cagnotte de mes amis et l'argent de YouTube. Donc j'ai réussi, grâce à ma croyance, à le réaliser et à acheter ma caméra avec cet argent-là. Ensuite, pour le courrier de tarot, j'ai dû m'acheter une imprimante, etc. Je pense que j'en suis à bien 250 € de dépenses. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste d'attente quand j'ai ouvert le service, avant même d'ouvrir le service, puisque c'est une liste d'attente. Et les gens pouvaient avoir un prix un petit peu moins cher pour rentrer dans la liste d'attente. Donc tout de suite, les gens qui étaient intéressés ont payé pour rentrer dans la liste d'attente. Dès le premier jour, j'ai fait une vente. En fait, dès le premier jour, j'en ai fait 3. Bref, j'ai fait 7 ventes en une semaine. Et ces 7 ventes m'ont permis d'acheter tout ce qu'il me fallait comme équipement sans que ça sorte de mon porte-monnaie. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire ? À quel point tes croyances sur le challenge 0 dépense, sur « non, je gagne que le SMIC par mois, je peux rien mettre de côté », ce ne sont que des croyances. Si tu décides que tu vas croire à l'inverse, tu vas trouver les actions et ton cerveau, parce que tu es une personne très intelligente, va trouver le moyen de mettre en pratique cette nouvelle croyance. Vive le tarot, parce que je pense que j'ai beaucoup appris aussi grâce au tarot et la carte du magicien, qui est ma carte préférée, qui nous explique que l'infini de pensées qu'on a au-dessus de la tête, toutes ces pensées, cet imaginaire qu'on a, qui vient de notre pensée, de notre intuition, on peut la créer dans le monde matériel. Tout ce qu'on s'imagine peut venir dans le monde matériel. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me couper l'herbe sous le pied, de ne pas rêver assez haut, je te jure, c'est très poétique, mais je regarde la lune, j'ai regardé la lune hier en croissant, elle était magnifique. Et je me suis dit, si un astre aussi beau peut exister, qui brille chaque nuit, c'est d'une magie, mais il y a pas... Tout est possible, quoi. Si la lune est possible, mais tout est possible. On part en philosophie, là. Mais voilà, en gros, c'est ça, je suis la personne la plus optimiste que tu connaisses. À la fois, le challenge, il m'a appris à me contenter de ce que j'ai. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle robe, je n'ai pas besoin de nouvelles chaussures, etc. Et à me développer en me disant mon argent est au service de ma vie, de mon développement personnel et dans mon business, et que finalement je préfère utiliser mon argent non pas en faisant du shopping qui est pour moi une petite mort, dans le sens où cet argent il ne sera jamais investi, il est mis dans la robe dans 10 ans je vais la vendre, l'acheter ou quoi, elle ne me servira plus, c'est du non-investissement. En fait, le shopping, c'est s'appauvrir. C'est pour ça qu'on dit souvent ça, que le shopping, c'est une activité de pauvre, alors que l'investissement, c'est une activité de riche. Je pense que là, avec toute la vidéo, là, tout ce que j'ai déblatéré pendant 10 minutes, tu comprends vraiment la différence entre quand tu achètes un objet qui est fini, qui est mort, ou que tu vas utiliser ton argent pour grandir. Et finalement, je vais sans doute gagner plus l'année prochaine grâce aux petites choses que j'ai mis en place. Donc oui, j'ai pas fait le challenge à 100% puisque j'ai acheté une caméra, ce genre de choses, mais j'ai trouvé un système pour l'acheter avec un revenu que j'ai mis en plus. Donc je vois déjà dans les commentaires, oui, mais t'as un business, donc c'est plus facile pour toi de créer un service, t'as des gens qui te suivent, etc. Stop.
Tu peux déjà commencer à vendre toutes tes affaires que tu as autour de toi, que tu n'utilises plus. Tu peux commencer à faire du babysitting, du dog-sitting. Enfin, il y a toujours moyen de se faire un peu d'argent. Je sais pas, tu as une de tes amies qui veut perdre du poids. Tu lui dis, ben moi je fais du batch cooking. Si tu veux, je fais double portion. Et comme ça, hop, tu as ta portion de nourriture. Tu me payes tant par mois et tu vas perdre du poids avec moi. Enfin bref. Franchement, j'ai des milliards d'idées de ce que tu peux faire juste cash pour gagner juste 100, 200 euros par mois. Même si tu n'as pas de business à ton nom, quoi. Tout est possible. Pense à la lune, tout est possible. Pour conclure, un challenge qui pour moi devrait être obligatoire, pas aux étudiants quand on n'a pas une thune et que finalement on survit, mais vraiment quand on arrive à cet âge adulte où on doit comprendre que si on dépense ce qu'on gagne et qu'on ne vit pas en dessous de ses moyens, on sera toujours dans la pauvreté. Quelqu'un qui gagne 100 000 euros net par mois, mais qui dépense 6 000 euros par mois, il est pauvre en fait, puisqu'il vit au-dessus de ses moyens, qu'il n'est pas en train d'épargner, d'investir, etc. Donc le challenge, il faudrait en fait le faire assez souvent pour se remettre en tête qu'il nous faut ce pouvoir d'achat, ce pouvoir d'investir sur nous-mêmes. J'ai vu surtout des Américaines qui ont fait le challenge il y a des années, puisque j'adore ce genre de contenu, comme toi. Donc j'ai regardé ces filles pendant des années faire le challenge, etc. Puis elles sont sorties du challenge, elles font plutôt des low buy, ça s'appelle. Donc quand tu as le droit de dépenser, mais très peu, tu fais très attention à ton budget. Et souvent, beaucoup d'entre elles, elles ne font pas le no buy challenge, le zéro dépense pendant 5-10 ans. Ce qu'elles font, c'est qu'elles font des moments de non-challenge. Donc elles ont appris, comme moi, pendant 1 an, quelles étaient vraiment leur psychologie, leur système à mettre en place pour réussir à vivre en dessous de leurs moyens sans effort. Et ensuite, quand elles sont revenues dans la vie normale, à arrêter le challenge, elles ont décidé de faire des petits challenges de manière ponctuelle. Donc par exemple, j'en vois beaucoup, surtout en janvier-février, parce que les fêtes viennent de passer, donc on n'a plus d'argent, et on sort moins, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas les cocktails en terrasse, etc. Et janvier-février, par exemple, elles vont faire des challenges de 2 mois pour se remettre bien en tête de il faut que je remette mes systèmes à jour, que je retrouve mes automatisations, etc. pour bien vivre en dessous de mes moyens, même si j'ai eu des augmentations au travail, ça ne devrait pas avoir de lien avec la façon de vivre que tu as chaque jour. Puisque c'est ça le challenge, ce qui t'apprend, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment heureux foncièrement et qui fait que tu gagnes plus ou moins, finalement ta vie est tellement complète, aboutie, tes journées sont tellement bien vécues que tu n'as pas besoin de gagner plus finalement pour être heureux. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il y a 2 choses. Première chose, tu peux te lancer dans le challenge en 2026 avec moi. Et oui, je continue. Donc en effet, je vais continuer à investir sur moi-même, mais ne pas dépenser dans ma vie personnelle le minimum possible. Donc j'ai terminé, on est très content, le PDF spécial pour 2026. 2026, ça va être un challenge un petit peu différent et beaucoup plus fun. Parce que pour 2025, comme je me lançais et que j'y connaissais rien, je ne réalisais pas à quel point le challenge, il est passif. Au bout de 2-3 mois, en fait, c'est bon, j'avais plus rien à raconter dans mes vidéos YouTube parce que j'avais mis plein de systèmes automatisés en place qui faisaient que derrière, ma vie était toujours la même chose et qu'on peut vite s'effacer à ne pas dépenser et à juste rester dans son lit à regarder Netflix toute la journée. Et c'est pour ça que pour 2026, j'ai décidé qu'on allait faire ensemble 12 mois, 12 challenges qui sont différents les uns des autres, où on va apprendre évidemment à mettre des systèmes en place pour épargner tous les mois sans aucun effort, mais on va aussi apprendre à travailler sur notre espace, à vendre ce qu'on n'utilise plus, à apprendre à investir, à apprendre ce qu'on aime vraiment dans la vie. Enfin bref, chaque mois, il y a un challenge différent. Ce PDF, bien sûr, il est gratuit, il est dans la description de la vidéo. Donc tous les mois, je vais revenir avec une nouvelle vidéo où je vais t'inviter au challenge du mois. Par exemple, là, c'est mars, où tu vas avoir... Tu n'es pas obligé de l'imprimer, tu peux le faire sur ton téléphone directement ou sur un carnet à côté. Mais tu vas avoir le challenge du mois, mettre en place à partir du 1er mars le petit challenge que je t'ai mis dans la boîte jaune, avec ici un petit exercice de réflexion et d'écriture sur comment changer certaines dépenses. Bref, chaque mois, ça prend pas beaucoup de temps, mais on va avoir une réflexion et une activité différente pour avoir une vie pleine et heureuse, avec des finances qui vont très bien, où tu vas pouvoir réaliser un de tes rêves, comme moi, je suis là maintenant, au Sri Lanka. Étape 2, tu peux découvrir ma 2e vidéo sur mon bilan de 1 an, mais cette fois-ci, au lieu de toucher au côté psychologique, on va toucher au côté système, automatisation, les chiffres purs et durs de comment j'ai fait pour mettre 7 400 € de côté en 12 mois. Je t'invite à découvrir la vidéo tout de suite. Bisous! Mouah.